Après les 2 premières médailles d'or obtenues par la Côte d'Ivoire au relais 4 x 100 mètres, les sprinteurs ivoiriens poursuivent leur belle série de résultats. Ils réalisent un 5 sur 5 dans les qualifications pour les finales. Illustration parfaite aux 200 mètres avec la première course réalisée par Kofi Uya-Wilfried. Avec un chrono de 21-21, le sprinter ivoirien termine en tête de la course, suivi du Togolais Fabrice Dabla. Dans la deuxième série, ça passe également pour Tchambichan, repêché sur le fil après avoir terminé 3e. Autre satisfaction de la Côte d'Ivoire, c'est la qualification de Sisségué Arthur. La valeur montante de l'athlétisme ivoirien réalise le meilleur temps des séries avec un temps de 21-02, devant le Suisse Bastien Mouton, également qualifié. Chez les dames, Mireille Gare obtient aussi son billet pour la finale. Les finales se disputeront jeudi à partir de 14 h au stade Félix Houphouët-Boigny. La Côte d'Ivoire est en demi-finale du tournoi de football des 8e Jeux de la francophonie au bout d'un scénario incroyable. Dans ce match longtemps resté fermé, les Éléphantos exploitent parfaitement une erreur défensive libanaise pour ouvrir le score à la 32e minute. Willy Braciano, du pied gauche, ajuste parfaitement le portier libanais. 1-0 pour la Côte d'Ivoire à la mi-temps. Du retour des vestiaires, les Ivoiriens maintiennent la pression dans le camp libanais. 66e minute, contre-attaque ivoirienne. Martial est descendu dans la surface de réparation. Penalty pour la Côte d'Ivoire. Arnaud Keloba ne tremble pas et profite pour inscrire son 3e but de la compétition. 2-0, score final. La Côte d'Ivoire termine en tête de sa poule et se qualifie pour les demi-finales devant la Guinée, battue par le Burkina Faso 2-1. Il fallait que nous gagnions le Liban au moins 2 buts d'écart. Nous l'avons fait et grâce à Dieu, la Guinée a perdu 2-1 face au Burkina. Nous rendons toute la gloire à Dieu et le chemin continue. Nous allons nous battre encore pour au moins ramener une médaille d'or à la Côte d'Ivoire. Dans les vestiaires ivoiriens, la joie est à la hauteur de l'exploit. Impossible n'est pas ivoirien. La Côte d'Ivoire n'aura pas de médaille au tennis de table. Après sa brillante victoire de justesse la veille face au Vietnamien Nguyen Bui, 3-7-2, Kanaté Ali, le seul représentant ivoirien en lice, est tombé en quart de finale face au Français Seyfried Djoé. Quand on perd, c'est toujours une déception. On ne va jamais sur une table pour perdre un match. Donc, et en plus, on y a vraiment cru. Donc là, c'est dur, mais peut-être que ce soir, ça ira mieux. La suite, c'est faire le débrief de cette compétition, faire le bilan, et revenir en France et faire un programme d'entraînement pour toute l'année. Et on voit qu'il y a des compartiments du jeu pour progresser. Donc on va travailler ça. Et pourtant, tout a fait bien commencer pour l'éléphant. Il remporte le premier set, 7-11. Au deuxième set, le Français fait parler sa fougue et son expérience, 11-8, avant de s'imposer dans les 2 derniers sets, 11-5. La volonté et l'envie de Kanaté Ali n'ont pas suffi. Concrètement, là hier, je bats un Vietnamien à l'arrache. C'est un match très difficile. Ensuite, on fait le tirage. Malheureusement, je tombe sur le Français qui était des séries numéro 1 favori, numéro 67 français, qui est dans le top 200 mondial, qui joue super bien. Il était à plusieurs reprises champion d'Europe. Malheureusement, voilà, ça n'a pas abouti. Et voilà, c'est le sport, donc voilà, je l'accepte. Cette défaite vient mettre fin au rêve ivoirien. Mais l'avenir du tennis de table demeure prometteur avec Kanaté Ali pour les échéances futures. Des marionnettes géantes à l'espace Canal au Bois de Trècheville. C'est une des disciplines en compétition à ces 8e Jeux de la francophonie Abidjan 2017. Le spectacle qu'elles présentent fascine tout le public. En plus de les amuser par leurs apparences, ces marionnettes géantes véhiculent également des messages. L'Académie Ivoire Marionnette de la Côte d'Ivoire a présenté une pièce dénommée La Boule Bleue. Une mise en scène qui n'a pas laissé le public indifférent. Ah, vous étiez ouverts et vous ne disiez rien. Qui voit eux se tait, laisse le monde en paix. Ce spectacle, on voulait représenter
une boule bleue qui représente la Terre, qui est aussi un globe, et d'où le nom du spectacle, la boule bleue. Et sur cette boule bleue, au départ, les hommes ne s'entendaient pas, ils se chamaillaient, et lassés de toutes ces chamailleries, et ces organes ont décidé de se réunir pour donner une langue à ces hommes, pour qu'il y ait la solidarité malgré les différences. L'Académie Ivoire Marionnette a été médaillée d'or au 7e jeu de la francophonie à Nice en 2013. Elle espère cette année encore rééditer cet exploit. Selon le fondateur de cette académie, ce métier nourrit son homme. Nous, on peut confirmer que ce métier nourrit son homme. L'art de la marionnette nourrit son homme. Aujourd'hui, nous, on s'habille en marionnette. Tout ce qu'on porte, c'est la marionnette qui nous donne. On a un véhicule, c'est la marionnette qui nous a fait avoir ça. Donc, cet art nourrit son homme. Outre l'Académie Ivoire Marionnette, était aussi en compétition la compagnie Mamessi du Cameroun, la compagnie Nama du Mali et le collectif Pi du Canada. C'était une adaptation de l'histoire de Pi, plus connue sous la traduction l'Odyssée de Pi. Peut-être vous avez vu le film, oui. Alors c'est un auteur canadien qui s'appelle Yann Martel. C'est son roman. Alors on est parti de ça pour adapter et en faire une courte pièce, le plus schématisé possible de cette histoire. Les lauréats du concours de marionnettes seront connus ce mercredi 26 juillet après le passage du groupe B également en compétition. Le 26 juillet 1847, le Libéria devient le premier État africain officiellement reconnu par les puissances occidentales. C'est précisément de la condamnation du trafic d'esclaves que germa aux États-Unis, au début du 19e siècle, l'idée de la création en Afrique d'un foyer réservé aux Noirs affranchis. Une association philanthropique, l'American Colonization Society, fondée en 1816, incarna cette idée dans un contexte marqué par l'émergence du mouvement abolitionniste. À vrai dire, le projet américain n'était pas totalement nouveau. En effet, il s'inspira dans ses grandes lignes d'un antécédent britannique, la création en Sierra Leone en 1787 par la Grande-Bretagne d'un foyer d'accueil pour les esclaves noirs affranchis. Mais l'expérience libérienne différait radicalement sur un point fondamental du modèle sierra-léonais. Alors que la Sierra Leone ne rompit qu'en 1961 avec son statut de colonie de la couronne britannique, le Libéria accéda à l'indépendance dès 1847 et fut donc pendant plus de 100 ans le seul État libre du continent africain. Le Libéria doit son existence à une société philanthropique américaine qui, à partir de 1822, entreprit de peupler le pays avec d'anciens esclaves noirs libérés. Les immigrés encouragés par les États-Unis établissent une constitution calquée sur le texte américain. Mais très vite, les antagonismes entre la minorité américano-libérienne qui détient l'essentiel des richesses du pays et la majorité de Libériens pauvres entraîneront des heurts violents entre les deux groupes. Sur ce petit territoire du golfe de Guinée, limitrophe de l'actuelle Côte d'Ivoire, s'installent à partir de 1822 quelques milliers d'anciens esclaves originaires des États-Unis, à l'initiative d'une association philanthropique désireuse d'organiser le retour des Noirs sur le sol de leurs ancêtres, selon les préconisations du président James Monroe. Les émigrants baptisent Liberia leur nouveau pays. Son drapeau est calqué sur celui des États-Unis avec une seule étoile. La capitale appelée Monrovia en l'honneur du président américain tire fierté d'une copie du Capitole de Washington. Les anciens esclaves eux-mêmes reproduisent les comportements de leurs anciens maîtres jusque dans leurs habillements et leurs logements.